Bonjour à tous, c'est Julien du blog Ça sert à quoi. Je suis sur le stand de chez Anker à l'IFA 2024. Alors Anker, forcément, je vais vous parler en premier des solutions de batterie et des solutions solaires. On va plus présenter la Anker Solix 2 qui est sortie déjà depuis un moment. Fameuse solution, je sais que Cédric de Maison et Domotique l'a testé et qui en était très content. Donc encore une fois, un peu comme chez Zendur, on va pouvoir brancher des panneaux solaires et empiler un certain nombre de batteries. Donc ça, c'est pas la nouveauté. La nouveauté chez Anker Solix, c'est tout simplement le Solix X1. Alors attention, gros bébé, je vais bien positionner la caméra. Alors c'est un produit qui sera disponible prochainement, à la fin de l'année de mémoire. À la base, c'était plutôt un produit pour le marché américain. Et là, on n'est plus du tout sur le système un peu plug and play qu'on retrouve avec le Solix V2 ou avec Zendur ou même les EcoFlow, etc. Là, je pense que ça va peut-être nécessiter l'installation par un professionnel, puisque là, on n'est plus du tout sur les mêmes puissances. Alors attention les yeux, attention les mirettes. Bon, forcément, en termes de capacité de batterie, ça commence à 5 kWh. Ça va jusqu'à 180 kWh de batterie. Bon, je pense que là, il faut au minimum 3 ou 4 systèmes comme ça empilés, 180. C'est assez fou. Et par contre, en termes de puissance de sortie, c'est 3,68 kW, donc 3600 watts de sortie et jusqu'à 72 kW. Bon là encore une fois, je pense qu'il faut un système un peu de malade. Donc là, on est encore une fois sur des chiffres plutôt pour du résidentiel. Alors, ces systèmes-là peuvent être installés dehors, d'après les photos que j'ai pu voir pendant la présentation média. Mais voilà, donc c'est encore un système d'au-dessus. Du tout aucun tarif, forcément là ça doit piquer un petit peu sévère, on va pas se le cacher. Donc je vous mets les photos des différentes caractéristiques et puis bah voilà, c'est encore des nouveaux produits qui arrivent pour tout ce qui est batterie et solaire. Alors toujours sur le site de chez Anker, ils ont la marque Eufy. Eufy, j'ai déjà testé les caméras sur batterie, les Eufycam 2C de mémoire, si je me souviens bien des références. Il y a la Eufycam 3 qui est toujours disponible actuellement. En bundle, c'est 450 € de caméra à une base. Pourquoi je m'arrête ici? Tout simplement parce qu'il y a une nouvelle caméra qui va sortir en octobre. Alors, on n'a pas les dates exactes, ça sera en septembre aux États-Unis. Et cette caméra, elle est assez bluffante pour la vision nocturne. D'ailleurs, je vous montre ici, ils ont le Max Color Vision. On va passer à l'intérieur. Alors, vous voyez, c'est une pièce qui est relativement noire. Oups, je rentre. Alors, voilà, hop. Bon, je pense que l'Osmo Pocket a un peu du mal. Alors, on a une caméra qui est là-haut. J'essaierai de prendre une photo avec un flash pour vous montrer un peu plus. Et puis, on va aller voir le résultat. Voilà, donc ici. Donc, le résultat, c'est que on voit une pièce ici qui est beaucoup plus claire. Alors, je vais refaire le passage, je vais mettre la caméra et vous allez voir. Voilà, donc là, je vous pose la caméra. Je vais re-rentrer dans la salle noire. Donc, voilà, donc là je suis complètement dans le noir. Est-ce que vous voyez les couleurs? Je pense que oui, le résultat est assez bluffant à la caméra. Bon, il y a un petit décalage et voilà. Donc, nouvelle caméra S3 Pro 1 qui devrait sortir d'ici octobre. Pas de tarif pour l'instant, je n'ai pas eu des infos. En tout cas, la caméra, c'est bluffant la nuit. Alors, toujours chez Eufy, ils se lancent sur les lumières connectées. Et notamment les lumières connectées de jardin, comme vous pouvez voir ici. Donc c'est un peu ce qu'on avait chez Philips Hue. Donc là, toujours avec des petits câbles. On a même les petits rubans qu'on va pouvoir accrocher en haut des maisons. Oups, désolé, c'est un petit peu le bordel. Alors pourquoi j'en parle juste après justement les caméras, c'est que en fait, il va y avoir, je parle d'intelligence artificielle, on va peut-être pas pousser jusque-là, je pense que c'est juste une automatisation, mais bon, c'est déjà pas mal cette intégration de, si la caméra détecte un mouvement, ils vont pouvoir allumer directement les lumières dans Eufy
Alors certes, vous me direz, si on a un système domotique tout intégré, c'est facile à faire, mais encore une fois, là on parle de produits pour tout le monde, sans forcément être dans la bidouille DIY comme moi je le fais. Donc voilà, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Les produits généralement chez Eufy sont plutôt bon marché, fonctionnent correctement. Bon voilà, c'était pour ça que je voulais vous en parler. Alors Anker est quand même aussi très connu pour ses accessoires, et d'abord était connu quand même pour ses accessoires de recharge de téléphone, de recharge d'ordinateur, etc. Donc on va passer déjà sur le premier produit qui a été annoncé ici à l'IFA. C'est ce petit chargeur. Alors transportable, vous voyez, il y a une entrée USB-C ici, relativement fin et peu encombrant. On le déplie et puis on va avoir 3 pads de recharge, un pour Apple Watch, un pour l'iPhone et ici pour les AirPods. Donc voilà, bon, c'est pas mal. De mémoire, le prix c'était annoncé pour aux alentours de 90 €. Je vous mettrai la photo de la conférence de presse qui est annoncée ici en plusieurs couleurs. Alors on a les traditionnels blanc et noir, mais pour, on va dire, pimenter et colorer un petit peu les couleurs et la vie, Anker décide de se lancer dans des gammes un peu plus flashy. Il y a un rose aussi qui est disponible, violet de même. Dernier produit que je vais vous présenter sur ce stand de chez Anker à l'IFA 2024, c'est la gamme Soundcore. Donc Anker, c'est Eufy, c'est Nebula, c'est Soundcore. Soundcore, c'est tout simplement les appareils audio. Donc là, il présente ce casque audio. Bon, vous allez me dire, voilà, c'est un casque audio. C'est un casque audio avec réduction de bruit. Alors, 4 systèmes de réduction de bruit suivant les specs techniques. Et l'intérêt, c'est que ce casque audio, voilà, il peut se replier ici. Alors, je vous fais la démonstration directement. Voilà, on replie, on déplie. Donc, assez flexible. La qualité des matériaux est plutôt bonne et agréable au toucher, que ce soit au niveau des anses. On a l'impression d'avoir une sorte de simili-cuir. Voilà, donc plutôt de bonne qualité. Alors, j'avoue qu'au vu de la finesse et de la douceur, j'aurais un peu peur sur le long terme. Il faudrait pouvoir tester pour ça, mais en tout cas, la légèreté, le fait qu'on puisse replier ça et mettre ça dans une coque. Alors, hop, oui, ça tombe bien, j'ai le produit qui est juste là. Donc voilà la coque, quand une fois repliée, et la coque de transport. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Alors je n'ai pas encore mis au niveau des oreilles, je vais tester ça. Voilà, donc effectivement le produit est très léger, très léger. Ça sent la qualité et on va dire un prix qui est relativement abordable, puisqu'on parle là du prix normal, c'est 199 €. Alors, ça intéressera peut-être des personnes ici sur ce blog, mais en tout cas moi je trouve que le produit est plutôt sympathique. Pour info, je vous parle de Soundcore parce que j'ai déjà utilisé des casques audio avec réduction de bruit chez Soundcore. Alors des modèles, on va dire de mémoire à 60-70 € que j'ai plutôt apprécié, hein. Donc je trouve que le rapport qualité-prix de chez Soundcore est plutôt bon. Voilà, c'est pour ça que je les mets un petit peu en avant.